Téléspectateurs, c'est votre rendez-vous de chaque jour ici sur votre chaîne CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel chaque jour à partir de 11h, la rediffusion à 22h du lundi au vendredi sur votre chaîne. Je suis accompagné d'une grande équipe. Je vois monsieur Eric derrière la caméra, monsieur Andrick également derrière la caméra. À la réalisation, il y a monsieur Rigen, l'homme de la rigueur. Rigen, ça va? Voilà, merci à vous. C'est parti aujourd'hui avec mes invités. Les castings d'aujourd'hui, vraiment appréciés par vous. Hein. En réalité, on devait avoir 3 personnes sur ce plateau. Nous avons déjà 2 avec nous ici. Voilà, les invités qui appellent. Nos excuses, on ne peut pas prendre vos appels en direct. On a déjà commencé l'émission. Nous avons la présence de maître Claude Ngoma, lui qui est de la Mouka, mais précisément du Nouvel Élan, avec l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Mouzitou. M. Claude Ngoma, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère Delphin, et également mon débatteur de ces avant-midi, M. Chris Mukendi, à qui j'ai l'honneur de débattre aujourd'hui concernant le Congo, parce que vous devez savoir que nous allons construire un beau Congo autour des idées. Et donc, nous, Nouvel Élan, nous pensons que nous sommes des porteurs des idées et nos idées sont sérieuses. Raison pour laquelle nous ne cessons de mouiller les maillots dans pas mal de plateaux de télévision, justement, pour outiller et informer nos populations quant à la actualité. Ok, certains Congolais de la diaspora, comme j'ai annoncé que je vous aurai sur ces plateaux, ils m'ont demandé de vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise au sein de la Mouka? Apparemment, c'est comme si la Mouka, ce n'est plus votre milieu naturel. Non, non, la Mouka, c'est une grande famille politique qui réunit 2 grands partis politiques. Je cite ici Nouvel Élan ainsi que SID et d'autres forces vives de personnalités qui y sont dedans. Mais comprenez que dans chaque famille, des sensibilités ne manquent pas. Et quoi de normal qu'il y ait des sensibilités au sein de ma formation, de la plateforme politique La Mouka. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'y travailler justement pour élaguer et apporter un peu l'harmonie et la concorde entre les leaders. Voilà, merci. De l'autre côté, nous avons la présence d'un doyen, c'est lui qui fait parler de lui. Hein. Il est dans tous les plateaux de la ville-province de Kinshasa. Il est là avec nous. Il s'appelle M. Chris Mukendi. Il est cadre influent de la FDCA. Donc, il est de la FDC, parti cher également au sénateur Bahati Lukobo, le président du Sénat, et un grand regroupement politique. M. Chris Mukendi, soyez le bienvenu. Merci, très cher Delphin. Merci pour l'invitation. Je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette belle émission. Et aussi, je salue mon frère avec qui j'ai l'honneur de partager les plateaux, Claude Ngoma. Et je pense que le débat sera un débat républicain pour le bonheur de tous les Congolais. Voilà, M. Christian, une question de curiosité. On dit de votre autorité morale, il fait trop de sorties médiatiques, mais un peu ratées. Et la dernière, où il a appelé le chef de l'État un vrai maï-maï. Est-ce une communication ratée ou c'est un langage d'un homme véreux de la politique? On dit de mon autorité morale beaucoup de choses, pas seulement sa dernière sortie médiatique. Vous savez, lorsque vous êtes dans un environnement où votre émergence politique n'arrange pas certaines personnes qui sont en mal de positionnement, tous vos faits et gestes sont surveillés, contrôlés, mais aussi interprétés tout simplement pour vous chercher à vous nuire politiquement. Et nous comprenons, en politique, ce sont des bonnes guerres. Mais lorsque l'autorité morale Modeste Bahati traite le président de la République de maï-maï, ça veut dire que c'est un résistant. La définition des maï-maï, ce sont des résistants contre la balkanisation de la RDC. Ce sont des gens qui... c'est une force d'autodéfense, les maï-maï. Donc, c'est une expression en swahili qui veut simplement dire que... il a simplement voulu dire que le président de la République, c'est un résistant. Il résiste face à la pression de la communauté internationale. Il est en train de résister face au complot. Et il a dit, à la suite du discours que le président Modeste Bahati, le président de la République, a eu à tenir
à la 77e session des Nations Unies. Donc, c'est clair que le discours, c'était un discours d'un maïmaï, c'était un discours d'un résistant, c'était un discours, c'était une autodéfense dont le chef de l'État a porté la voix de la RDC, et en cela, parce que le président Modeste Bahati était en train de parler devant le public kivousien, qui comprenait le mot maïmaï, c'est que ça voulait dire, il a simplement illustré pour dire que Tshisekedi était un vrai maïmaï. Voilà. Voilà, merci. Donc ce n'est pas une sortie médiatique ratée. Pas du tout, il ne fait jamais de sortie médiatique ratée, mais comme j'ai dit, c'est pratiquement la même chose avec les chefs de l'État. À chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, il y a des gens qui disent qu'il aurait dû se taire. Voilà, donc c'est une récupération politique, de mauvais goût simplement. Merci. Est-ce que l'Union sacrée vous sent à l'aise avec la présence de Vital Kamerhe? Ces derniers temps, il est en train de faire sa tournée. Il y a trop de foules derrière lui. Apparemment, les leaderships déjà se disputent au sein de l'Union sacrée. Ça vous dérange? Donc, vous savez, chaque terroir a ses leaders. On ne va pas se le nier que Vital Kamerhe est un homme populaire. On ne va pas les régner sur ce plateau. Plus que Bahati, son apport Moi, je ne suis pas, consistant. Je ne suis pas dans toutes ces considérations à caractère polémique qui fragilisent l'Union sacrée. Okay. Moi, je suis dans une approche de consolider l'unité au sein de l'Union sacrée. Je ne vais pas me livrer à ce genre de discours qui ne favorisent pas l'unité. Kamerhe est un leader incontesté, il est populaire chez lui. Bahati, mêmement, on ne va pas entrer dans des débats pour dire qui est populaire, qui n'est pas populaire, qui apporte plus de l'État, qui... Mais en termes s'il faut parler en termes d'ancrage, il n'y a qu'à compter le nombre de députés provinciaux que nous avons là-bas, dans les Sud Kivu et dans les Nord Kivu. Il n'y a qu'à compter le nombre de députés nationaux que nous avons. C'était le cadeau vous offert par l'OFCC. Voilà, ce n'est pas ça le débat. Mais voilà, vous amorcez un débat, vous ne voulez pas qu'on en parle. Donc, lorsqu'on vous donne des clarifications, vous dites que ce n'est pas les débats. Donc voilà, donc la vérité c'est que Modeste Bahati, c'est un leader incontesté. Chacun joue sa partition, c'est l'Union sacrée. On ne va pas commencer à négliger l'apport des uns des autres. Merci à M. Chris. Mukendi, c'est parti avec mes invités. Vous êtes sans ignorer que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il y a ceux qui pensent que Bunagana est maintenant indexé ou soit déjà au Rwanda. Il y a ceux qui pensent qu'il y a déjà les drapeaux du Rwanda à Bunagana. Joseph Kabila avait laissé ses pays entiers à Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, par manque de leadership, selon plusieurs, on dit que Kagame est en train de nous gagner des pions. Nous allons en parler sur ces plateaux avec mes invités, aussi parler de l'insécurité ici dans la ville-province de Kinshasa. La population souffre, selon plusieurs sources, avec ces phénomènes qu'on appelle Kuluna. On va en parler. Johnson Ngobila, il est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Quelle politique qu'il a pour donner quand même la paix aux Kinois et Kinoises avec son vice-gouverneur, Jekoko Mulumba. Nous en parlons, la gestion de la ville de Kinshasa. Commençons par la gestion de la ville de Kinshasa. Je prends M. Claude Ngoma. M. Rigan, je peux prendre la photo du gouverneur Gentini Ngobila, ici derrière moi, la photo du gouverneur Gentini Ngobila. Alors, M. Claude Ngoma, vous habitez ici dans la capitale, Kinshasa. Est-ce que le gouverneur Ngobila répond aux besoins des Kinois et Kinoises? Mon frère Delphin, la question liée à la gestion de la ville-province de Kinshasa, c'est une question qui mérite sa place. Okay. Pourquoi? Parce que depuis ça peut faire pratiquement 2 ans et demi que j'ai beau dire, dans tous les plateaux pratiquement, que M. Ngobila ne mérite pas la gestion de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la ville est ingouvernée. La ville se trouve dans une situation d'ingouvernementalité. Okay. L'absence de l'autorité sur toute l'étendue de la ville-province, ça s'est fait ressentir dans le coin et recoin de la ville de Kinshasa, mon frère. Il ne fait plus beau de vivre dans la ville de Kinshasa. Le Kuluna fait la loi. Le chauffeur taximène également, en passant par les motocyclistes. C'est quelle ville? Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu un gouverneur pareil depuis que moi j'ai été dans cette ville.
depuis que je suis dans cette ville plutôt. Ngobila ne me rassure plus. Il y a Kimbembe Mazunga. Mais je vais vous dire, mon cher ami. Il y a André Kimbuta, il y a plusieurs gouverneurs. Hein, oui, mais Ngobila, c'est le chèque de tous les gouverneurs que nous avons vécu, que nous avons eus dans la ville de Kinshasa. Ça, je dois vous le dire sans embâche. Je vais vous le démontrer. Okay. En commençant d'abord du point de vue de la sécurité. Quelle est la politique liée à la sécurité dans la ville-province de Kinshasa, mise en musique par Ngobila? D'aucuns dira que voilà, c'est pas Ngobila. J'ai dit ici le ministre intérieur et le ministre provincial de l'Intérieur. Voyez-vous? Et donc là, il y a pas mal de questions s'il faut parler il y a pas mal de points s'il faut parler des questions sécuritaires qui touchent la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, les Kinois ne sont pas sécurisés. Les Koulouna restent seulement, il leur reste seulement à Koulouner le président Félix. Comment ça? Je vous dis, les Koulouna est partout. L'insécurité bat son plein. Ngobila n'est même pas dans ça. Il se soucie de son parti. Il est le premier citoyen de la ville. Mon cher ami. Le représentant du chef de l'État, ici à Kinshasa, c'est Ngobila, c'est un petit président. Mais je vous dis, je ne lui n'enlève pas cette qualité de gouverneur de la province de Kinshasa. Mais ici, moi, j'ai dit qu'il a échoué lamentablement. Qu'il a échoué lamentablement. Et ces derniers temps, Ngobila n'a plus le cœur à l'ouvrage. Il se donne à son parti, à son fameux parti, ACP. Vous voyez? Si vous dites que et dans les ACP. Si vous dites que Ngobila, l'homme que vous voyez ici, il a échoué lamentablement. Monsieur Regan, donnez-moi la photo de Ngobila seul. Bon, ou soit, ce n'est pas un problème parce que Général Kasson fait partie aussi de ceux qui peuvent également donner la paix au Kinois. Alors, il a été voté en fonction d'un programme qu'il avait présenté aux députés de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous avez son programme pour dire qu'il a échoué? C'est des bonnes questions. Oui, j'arrive. Je vous ai dit dès l'entrée du jeu que ma formation politique est porteur des idées. Vous avez bien fait de soulever ça par rapport au programme de M. Ngobila. D'abord, un seul programme. Je vais vous dire. Merci. Du point de vue sécuritaire, zéro. Il n'a rien donné là. Même pas en termes de chiffres, même pas en termes de réformes. Je vous dis, il s'est apaisanti beaucoup plus sur l'assainissement de la ville et la réhabilitation de certains artères de la ville-province de Kinshasa. Du point de vue sécurité, vous êtes journaliste, organisez un plateau spécial, appelez monsieur le gouverneur. Il va balbutier sur votre plateau. Il va balbutier, moi je vous l'ai dit. Vous êtes sûr? Je suis sûr et je persiste là-dessus. On ne maîtrise pas le programme. Je vous dis, tout ce que Ngobila a tenu comme discours pendant 3 ans ici dans la ville-province de Kinshasa, ce n'est que Kinbopeto. Ce n'est que Kinbopeto. Avez-vous entendu Ngobila ne fût que 30 minutes vous étayez sur sa politique sécuritaire? Tout ce qui lui concerne, c'est Kinbopeto, c'est le Zando. Qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, 3 mois, je ne sais pas moi, quel est ce marché, quelle est cette construction qui va vous prendre tout un quinquennat. Ça, c'est Ngobila. Avec une gestion catastrophique. Il vous reste 1 minute. Et ici, je vais vous dire ceci. Ngobila, s'il était sérieux dans sa démarche, il allait s'appuyer sur la police. Voyez-vous? Il allait s'appuyer sur la police. Mais la police fait son travail en singleton. La police mouille les maillots en électron libre avec des moyens très limités. Vous avez les informations qu'il y a une séparation entre Ngobila et sa police de Kinshasa parce que Kassongo, avant de faire quelque chose, il doit également se référer. Dites-moi un peu, quel est le moyen que la ville, le moyen financier que la ville, province de Kinshasa met à la disposition de la police? C'est là où maintenant il y a les débats. Que monsieur le gouverneur nous dise, voilà, chaque année, le gouvernement provincial met à la disposition de la police autant pour faire respecter la loi dans la ville de Kinshasa. Dites-nous que monsieur Ngobila, soucié de sécuriser les Kinoises et Kinoises, voilà sa politique liée
à la sécurité. Merci à M. Claude Ngoma pour toutes ces questions très questionnantes. M. Chris Mukendi, j'ai la joie de vous recevoir parce que vous êtes de l'Union Sacrée, vous représentez le pouvoir sur ces plateaux. Et ce n'est pas une honte pour vous, l'Union Sacrée. Vous avez un gouverneur qui est de l'Union Sacrée, selon l'opposition, qui ne maîtrise pas la gestion de Kinshasa, qui n'arrive pas à relever les défis de la ville-province de Kinshasa. C'est un échec pour vous, l'Union Sacrée. Merci beaucoup pour la question. Vous avez dit question questionnante. Parce que nous aimons tous la ville de Kinshasa et nous voulons son émergence. Et je crois qu'au-delà du fait d'appartenir à un camp politique, nous avons tous un idéal commun. C'est l'émergence de la ville de Kinshasa, c'est que la ville devienne plus libre, que la ville soit beaucoup plus rassurante en termes de sécurité. Et lorsque nous sommes en face de la recrudescence de l'insécurité, c'est une situation qui nous préoccupe tous. Mais je crois que le problème de notre pays n'est pas un problème conjoncturel, c'est un problème beaucoup plus structurel. Il ne s'agit pas toujours des individus. Il s'agit des structures que nous mettons en place. J'ai eu le privilège de suivre il y a 2 jours à la radio Top Congo le député provincial Eric Boukoula, celui qui a succédé à Gekoko, qui a fait des révélations quand même assez troublantes. Nous sommes dans une ville dont la population est estimée à pratiquement 10 millions d'habitants, pour un effectif de 13 000 policiers. 13 000 policiers divisés, 10 millions de Congolais divisés par 13 000, vous avez les résultats. Donc ça veut dire que nous sommes en déficit en termes de politique sécuritaire ici dans la ville de Kinshasa. Et chaque mois, l'hôtel de ville met à la disposition de la police 20 000 $ simplement. 20 000. Donc avec 20 000 $, pensez-vous qu'on peut atteindre les objectifs sécuritaires de la ville de Kinshasa? Ce sont des révélations qui ont été faites par les députés. Eric Boukoula, je l'ai suivi. Donc ça veut dire que nous avons un problème structurel, un problème de moyens. Lorsque M. Ngo m'a dit combien de moyens met-il, voilà le problème déjà. Le moyen. Lorsque nous avons une police qui n'est pas motivée, une police qui n'est pas encouragée, une police qui n'est pas mieux dotée, en face du phénomène Kuluna, je crois qu'ils vont déposer les armes. Je profite ici pour saluer la bravoure de ces policiers qui a eu à maîtriser un Kuluna en lui tirant une balle à la jambe. Mais imaginez-vous si ce Kuluna s'est retrouvé devant un policier qui n'avait pas de munitions. Voilà. Ou un policier qui n'était pas professionnel. Quelle serait la suite? Le pire serait arrivé. Donc moi je crois, au-delà de tout ce qu'on peut reprocher à M. Ngobila, moi je ne parle pas d'individus, je parle, comme j'ai parlé de structure conjoncturelle et structurelle, j'aimerais beaucoup plus que nous puissions parler en termes des moyens qui sont mis à la disposition de chaque animateur pour pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé pour sa gouvernance. Voilà, lorsque les moyens sont insuffisants, il est clair que la politique présentée au sein de l'Assemblée provinciale ne pourra pas suivre parce que les moyens ne suivent pas. Donc moi je suis beaucoup plus pour la mise à disposition, de moyens qui permettent à ce que chaque politique que nous voulons pour notre ville puisse en tout cas être une politique effective. Mais M. Chris Mukendi, ça me pousse à vous poser cette question. Si vous dites qu'il faut mettre de moyens, Kinshasa, c'est presque un pays. Kinshasa, il y a 24 communes. Il y a des recettes qui entrent. Vous pensez que Ngobila est incapable de mobiliser des moyens pour soutenir sa police parce que Kinshasa n'a pas d'argent, ou c'est une mauvaise volonté ou manque de la politique? Je ne crois pas que le moyen manque, hein, mais je dis quels sont les moyens qui sont affectés à la politique sécuritaire. Les moyens, il y en a. Donc la personne n'arrive pas à comprendre le rôle. Certaines choses, nous ne pouvons mieux les maîtriser que dans la mesure où nous sommes dans la gestion.
dans la gestion, mais aussi à la disposition des éléments qui permettent de juger l'action gouvernementale. Par exemple, les députés provinciaux sont les mieux outillés pour pouvoir évaluer l'action du gouverneur. C'est eux les députés provinciaux qui ont été placés par la population au niveau de la ville de Kinshasa pour contrôler l'action du gouverneur. Mais quel est le rapport que les députés provinciaux nous font de la gestion du gouverneur? Nous sommes très loin de la machine. Nous constatons simplement des failles, nous constatons des faiblesses que nous pourrons décrire sur les plateaux en tant qu'acteurs politiques, mais les personnes les mieux indiquées. Voilà pourquoi il faut aussi associer à ce genre de débat un député provincial de la ville. Parce qu'avec des députés provinciaux, vous avez par exemple Mike Moukeba sur les plateaux, il vous amène des éléments fiables qui nous permettent de mieux débattre. Mais Mike Moukeba, il voilà. fait des révélations. Donc à leur niveau, il fait des révélations chaque jour. Voilà, à leur niveau. Non, les révélations, il ne suffit pas de faire des révélations. Il ne suffit pas de faire des révélations sur des plateaux de télévision. Il faut que les députés provinciaux jouent leur rôle de contrôler l'action du gouvernement provincial. Malheureusement, l'Assemblée provinciale est devenue, je ne sais pas si c'est une assemblée amorphe où il n'y a aucune initiative parlementaire visant à obtenir des réponses sur la marche de la ville de Kinshasa. Malheureusement, nous avons des députés provinciaux qui sont là, mais qui sont, je ne sais pas, ils ont été apprivoisés, je ne sais pas, les gouverneurs, je ne sais. Donc vous voulez dire qu'ils sont dans les sens. Je parle du bureau de l'Assemblée provinciale. Je parle des députés provinciaux qui ne jouent pas leur rôle. Merci. Donc voilà. Merci. Monsieur Claude Ngoma, le sujet est tellement intéressant parce que là, je vois déjà des réactions de plus d'un Congolais ici par rapport à ces sujets. Alors, si M. Chris Mukendi dit que la situation nous concerne tous, mais il y a un problème peut-être de partage de moyens, les budgets qu'on alloue aux policiers. Est-ce si Ngobila est incapable de le faire, M. Asselo, le gouvernement central, va laisser la capitale aller dans le feu parce que Ngobila n'arrive pas à le faire? Non, il y a ceci. J'ai bien suivi M. Chris Mukendi. Je vous ai fait la photo de M. Asselo, vous pouvez récupérer. M. Chris Mukendi nous dit sur ce plateau que le problème de la sécurité ou de la gestion de la ville province de Kinshasa relève d'un problème, d'une question structurelle. Et non de personnel, ou qu'est-ce que j'ai dit, d'individus. Mais ici, nous avons déjà des structures. Mais qui est celui-là qui est censé, de mettre en musique ces structures par une vision nette et claire? Mais c'est M. Ngobila. Moi, je vais faire le fixisme sur M. Ngobila. Parce que c'est lui le patron de la ville. C'est lui qui gère. C'est lui qui gère la ville. C'est lui qui a la responsabilité primo de la ville. Nous ne pouvions pas le dédouaner. Même les structures dont nous parle ici M. Chris Mukendi. Mais toutes ces structures doivent fonctionner par rapport à sa vision. M. Ngobila doit incarner une vision solide pour notre ville-province de Kinshasa. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je vais vous dire. Okay. Le gouvernement provincial alloue 20 000 $ à la police. 20 000 $ à la police. 24 communes, 20 000 $ avec l'effectif que Kassongo a. Voilà. C'est compliqué. Regardez le paradoxe. Pour tenir et organiser le meeting ici au stade de Martyrs, il aurait fallu, ils ont dépassé plutôt 500 000 $. Selon les révélations de Peter Kazet. Je vous dis, 500 000 $ a été mobilisé pour un meeting au stade de Martyrs. 500 000. Logistique, mobilisation et autres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas, M. Alingeti, pourquoi il traîne encore le pied pour aller enquêter. Mais 20 000 $ alloués à la sécurité, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Parlons de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Avec Godin Poy et les autres qui sont... Où vous avez la dynamique Ngobila qui joue le jeu pour protéger Ngobila et protéger le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je cite ici M. Godin Poy. Pensez-vous, avec cette configuration que moi j'ai brossée ici, Kinshasa va rayonner? Je dis non. Je dis non. Et ici,
les gouvernements provinciaux. Complètement morphes, complètement dépassés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec la population. Ils ne sont pas redevables devant cette population. Ils s'en foutent complètement de cette population. Les a votés, ils sont là grâce à la population. Pourquoi mais attendez. Ils sont en train de faire des ponts un peu partout, j'ai vu certains. Quels sont ces ponts qu'on fait ici et là? C'est un goutte d'eau dans l'océan, mon cher ami. C'est un goutte d'eau dans l'océan. Monsieur Ngobila, aujourd'hui, 3 ans et demi, à la tête de la ville-province de Kinshasa, avec son slogan Kinbo Peto, alors que Kinbo Peto, c'est de n'importe quoi. Donnez-moi la vidéo là. Kinshasa, c'est une ville trop sale. Kinshasa produit par mois plus de 10 000 tonnes, plus de 20 000 tonnes de déchets. Kinbo Peto avec un voilà. Je suis sidéré parce que vous faites la publicité pour rien. Je ne sais pas moi s'ils vont passer au service commercial. Kinbo Peto avec Kinshasa. Kinshasa, je vous dis, c'est la ville la plus sale. Voilà. Ngobila est là. Il vous fait balayer les mamans ici toute la nuit. Nos mamans ne dorment plus. Ils vont travailler de 0h jusqu'à 2h. Rien que balayer les grandes artères. Mais la saleté. Et quand ils balayent, tous ces sables-là, on les jette où? Dans les caniveaux. Après, l'OVD viendra encore curer. Voilà la gestion des Ngobila. Je quitte là, je prends la police. Mon cher ami, je ne vais pas me fatiguer pour faire ces plaidoyers au gouvernement central. De pouvoir doter notre police de moyens conséquents. Nous avons une police qui travaille avec le moyen des bords. Nous avons une police. Vous savez, aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons combien de SIAT? Combien? Nous avons 4 SIAT et 382 sous-SIAT. Mais dans les 382 sous-SIAT que nous avons dans la ville de Kinshasa, du point de vue logistique, ils n'ont rien. Quand je parle logistique, je commence par la tenue, en passant par le véhicule, donc le charroi et le munition. Vous avez X sous-SIAT qui n'a même pas de munitions, qui n'a même pas des armes. Alors que nous sommes dans une ville où la délinquance juvénile prend son ascenseur. Mais c'est assez complètement dépassé. Il n'arrive même pas à faire ses plaidoyers dans le Conseil des ministres. Et tous les conseils des ministres tenus, je vous l'ai dit, sous réserve de mon ami de l'Union Sacrée. Aucun point inscrit à l'ordre du jour par rapport à cette police. Vous êtes sûr? Je vous dis. Moi, on suit quand même le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. On a voté les moyens pour donner à la police, on a donné des véhicules. C'est ça ce que vous avez vu? Vous avez suivi? Donc Asselo n'arrive pas à porter les problèmes de... Non, mais Asselo est complètement dépassé, il ne mérite même pas être là. Il est complètement dépassé parce que la police, c'est sous son apanage. C'est lui le gardien. C'est lui le patron du territorial. Vous voyez? Alors, il devait au moins porter ses plaidoyers au niveau du gouvernement central. Et que le gouvernement central devait mettre les moyens pour sécuriser la ville. Donc ici, la responsabilité est répartie entre les structures. Voyez-vous, moi je félicite ici encore le général Silvano Kassongo. Pourquoi? Parce qu'avec le moyen des bords, il est en train de faire de mouiller quand même le maillot. Il est en train de se battre bec et ongle. Mais je reviens, je dis qu'il est impérieux que les gouvernements centraux mettent de moyens en disposition de la police. Je vais vous dire, aujourd'hui nous avons 4 SIAT. Les 4 SIAT, nous avons 4 escadrons mobiles qui aujourd'hui est en lambeau. Vous avez l'escadron mobile de la FUNA qui, ce jeep-là, quand ça démarre ici, vous sentez la fumée derrière, on ne sait même pas arrêter un petit bandit. Il ne reste que 2. Celui de FUNA, celle de FUNA, donc la jeep d'escadron mobile de FUNA et de la Gombe. Moi, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Alors dites-moi maintenant, comment la police peut être à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses responsabilités quand les moyens ne suivent pas. Merci, merci monsieur Claude Ngoma. Donnez-moi la photo de Kinshasa, rivière de déchets. Alors voilà, monsieur Chris Mukendi, c'est vrai,
Monsieur Gentini Ngobila, il est gouverneur de la ville, avec Kinshasa Bopeto. Aujourd'hui, quand vous circulez, vous sentez l'amélioration ou Gentini Ngobila, il est dépassé de la situation? Dépassé, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a un déficit. Ok. Moi, je me dis déjà, en plein 21e siècle, pouvons-nous trouver des gens balayer des routes comme s'ils balayaient des parcelles? En plein 21e siècle. Alors que dans le monde entier aujourd'hui, il y a des véhicules, des camions aspirateurs, des camions qui arrosent la route. Nous en avons même ici, à Congo-Brazzaville. Des camions qui balayent la route. Mais nous sommes encore comme si nous étions au Moyen-Âge où nos mamans sont encore exposées dans la rue. Non seulement leur vie est en danger parce qu'ils se retrouvent face aux chauffards de Kinshasa et de motards inconscients parfois qui viennent et qui les rentrent dedans. On a déjà diagnostiqué plus de 3 cas de décès de ces mamans qui balaient la route parce qu'ils ont été tamponnés. Moi je me dis c'est une méthode archaïque de gestion. Aujourd'hui nous avons des véhicules qui... J'ai vu il y a 2 ans passés notre gouverneur à Paris faire les jumelages entre la ville de Paris et la mairie de Paris et la ville de Kinshasa. Mais à quoi cela a abouti? Cela aboutit à ce que la France nous dote des balais que ces mamans utilisent dans la rue. Non, c'était de la poudre aux yeux. Je me pose la question sur la politique. Moi, je veux que les choses puissent s'améliorer. Je ne vais pas faire de fixation sur M. Ngobila. Mais je dis, nous avons aussi une assemblée provinciale ici à Kinshasa. Que fait-elle? C'est là où moi je veux que nous puissions responsabiliser les acteurs politiques que nous plaçons dans les institutions. Gentini Ngobila a eu à lancer, je crois, plus de 3 programmes dans la ville de Kinshasa, Kinbopeto, Kinshasa Sans Trou et d'autres programmes. Kinshasa Zéro Trou. Non, Zéro Trou, c'est le gouvernement central. Voilà, il y a 2-3 programmes de Ngobila dans la ville. Il a quand même fait le... Mais est-ce que nos amis qui sont à l'Assemblée provinciale évaluent-elles les actions de Ngobila dans leur plénière? Est-ce qu'ils ont la force de l'évaluer? Parce que M. Claude Ngoma dit ici qu'il y a un groupe de députés dynamiques Ngobila qui sont au nombre de 33. Ça pose problème. Voilà, tous les problèmes partent de la qualité de nos animateurs, la qualité de nos députés. Voilà pourquoi en 2023, il faut savoir choisir qui voter. Parce que lorsque vous votez des députés affamés, des gens affamés, qui pour $500, $1000 sont prêts à sacrifier notre santé, parce que cette affaire-là, c'est une affaire de santé. Oui. Est-ce que dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, on peut adopter une politique où on distribue des moustiquaires dans la ville? Entre distribuer des moustiquaires et rendre la ville propre, quelle est la politique qu'il faut choisir? Voilà autant de questions qu'il faut qu'on se pose. Moi, j'ai vu plusieurs structures, des Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent venir ici pour travailler dans le recyclage des déchets. Mais les portes de l'hôtel de ville ne leur sont pas ouvertes. Il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'extérieur du pays nous contactent pour leur faciliter les contacts avec les gestionnaires de la ville, mais parfois vous êtes butés à des difficultés énormes. Et on se pose la question, est-ce qu'on veut vraiment que ces pays puissent évoluer? Il y a ceux qui écrivent des documents au ministère de l'Environnement, ceux qui écrivent à l'hôtel des villes, qui sont à l'étranger, des Congolais, qui veulent aider à résoudre ces problèmes-là. Mais quelle est la suite qui leur est réservée? Ils demandent des invitations pour venir. On ne voit pas des invitations. Ils veulent venir, ils veulent entrer par la grande porte ici au Congo pour nous aider. Donc voilà autant. Est géré par un groupe de jouisseurs? Je ne suis pas dans cette approche-là des jouisseurs que nos amis ont pris l'habitude de qualifier. Voilà, dans les concerts, tous les Congolais, tous les Congolais sont dans les concerts, qu'ils soient du pouvoir ou de la majorité, de l'opposition, ils sont tous là. C'est une culture. Voilà. Mais au-delà de cette culture-là, on ne peut pas interdire à un Congolais d'aller à un concert, d'aller festoyer, mais il faut qu'il fasse son travail. Parce qu'après le travail, vient le temps des loisirs aussi. On ne peut pas empêcher les gens de faire leurs loisirs, mais il faut travailler. Nous sommes devant des personnes qui assument les destins de tout le monde. Parce qu'avec ces phénomènes de l'insalubrité, la conséquence c'est quoi? C'est que le taux du paludisme dans les pays, ici parlons de Kinshasa, est très élevé. Moi j'ai failli mourir
J'ai amené avec moi ma malaria à Bruxelles. J'ai failli mourir parce que il n'y a pratiquement pas des hôpitaux qui traitent de maladies tropicales comme chez nous ici. J'ai dû rentrer vite ici pour me faire soigner. Parce que les soins appropriés pour la malaria, c'est ici au Congo. Donc, il y a un problème sérieux. Nous sommes contaminés à cause de la mauvaise gestion de la ville de Kinshasa. Il faut pas se le cacher. Comme j'ai dit. Mais il faut que nous puissions focaliser des moyens conséquents. Pour que ces phénomènes, d'abord les phénomènes de l'insécurité soient éradiqués, mais aussi les problèmes de l'insalubrité. Nous en parlons tout de suite. Mais M. Chris Mukendi, est-ce que ce n'est pas une honte pour vous? L'Union sacrée, vous vous plaignez, oui, mais Jean-Tino Ngobidela, mais le chef de l'État a le pouvoir de le changer, si possible, à moins que je me trompe. Voilà pourquoi. Vous êtes en train de vous plaindre, vous êtes au pouvoir, vous avez la signature, mais vous les laissez. Pourquoi, si lui n'arrive pas à répondre, à relever les défis? J'ai parlé d'un débat républicain. Et dans un débat républicain, ou dans notre constitution, il y a des responsabilisations. Le chef de l'État a ses responsabilités que la constitution lui confère. Les députés provinciaux ont les leurs. Il ne revient pas au chef de l'État de faire partie du gouverneur. Il revient aux députés provinciaux par une motion de défiance, par une interpellation, par des questions à l'Assemblée nationale de pouvoir... Je vous ai parlé de mais c'est ça la démocratie. Il faut maintenant... C'est ça l'avantage aussi avec les élections qui permettent l'alternance, qui permettent les renouvellements. Parce que lorsque nous aurons constaté la défaillance dans l'agir de nos députés provinciaux, ça pousse les Quinois à pouvoir renouveler l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Attendre jusqu'en 2023, Ngobila va rester là. Je dis, nous ne pouvons que interpeller. Ngobila est là par la volonté de ceux qui l'ont placé. Nous ne pouvons que interpeller, mais aussi demander à notre Assemblée provinciale de Kinshasa de pouvoir jouer son rôle. Ce rôle ne sera jamais joué par Chris Mukendi, ça ne sera pas joué par l'Union sacrée dans son ensemble, c'est un rôle qui sera joué par les députés provinciaux. Merci M. Chris Mukendi, je précise que vous êtes cadre de l'AFDC, un regroupement politique ou parti politique du sénateur Bahatulukubu. Mais M. Rigana, mon réalisateur, je peux prendre la photo ici derrière de ces policiers-là qui étaient blessés par un Koulouna à Makala. Voilà. Regardez ici derrière moi. C'est très sensible. Si vous ne saurez pas, il ne faut pas regarder, mais nous devons le faire pour aider les gens qui dirigent. Monsieur Claude Ngoma, regardez ici derrière. Pensez-vous que si un policier en tenue comme ça, blessé par des Koulouna, par des machettes, je ne sais pas par quoi, et quel serait le sort d'un Congolais lambda normal face à ce phénomène de Koulouna? Mon cher ami, de telles images sont vraiment choquantes et je n'arrive même pas parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Ça, c'est une expression du faillite de l'État. L'État a failli dans sa mission, celui de protéger ses concitoyens. Et ici, je vais dire que voilà, pour qu'il y ait sécurité dans la ville-province de Kinshasa en particulier et en généralité dans tout le pays, il faudrait une bonne politique sécuritaire que nous devons mettre en place. Il faut des moyens, mon cher ami. Aujourd'hui, ils vont voter le budget à la hauteur de 14,5 milliards de dollars. Mais combien on va allouer à la sécurité nationale? C'est là aussi le débat. On va allouer combien? À peine 6%, qui ne représente absolument rien. Or, dans des pays respectueux, vous voyez le budget qu'on loue à la sécurité, eh bien c'est 40 ou 50%. Parce que nos populations doivent être sécurisées. Nos biens doivent être sécurisés. Nos institutions doivent être, comment donc sécurisées? Mais avec quels moyens? La sécurité demande beaucoup de moyens. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, nous sommes 12 millions d'habitants. Sur une superficie de 10 000 km².
Vous voyez? Et une grande ville pareille, vous n'avez pas la sécurité. Mais ça sera comment? Comment le peuple va se protéger? Qui vont protéger le peuple? D'où ça va appeler un jour à la révolution. Je vais citer pour dire ceci, mon cher ami. Aujourd'hui, nous parlons sécurité. Mais regarde tous ces délinquants Koulouna et autres. Donc, bref, la violence juvénile. Aujourd'hui, être Koulouna dans certains quartiers, c'est comme on est star. Tout simplement parce que l'État... Et tout le monde a peur même de ces jeunes gens. Mais je vous dis... Armée noire, armée rouge, ainsi de suite. Je vous dis... à blesser les policiers en tenue. Et ils opèrent même la journée. Ils opèrent même la journée. Et ici, ce n'est pas la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai que nous tirons, moi je tire sur Ngobila, mais aussi il faudrait qu'il y ait un coup de pouce venant du gouvernement central. Venant du gouvernement central. Le ministre de l'Intérieur. Mais vous avez un ministre de l'Intérieur complètement amorphe. Complètement amorphe. Il est là. Vous savez aujourd'hui si ce régime ici ne tient pas, n'arrive pas à donner de fruits, tout simplement parce que le casting pose problème. Le casting pose problème. Pour terminer ou éradiquer les Koulouna dans la ville-province de Kinshasa, il y a 3 portefeuilles qui rentrent, il y a 3 ministères qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le ministère de l'Intérieur, vous avez le ministère de la Jeunesse, vous avez la nouvelle citoyenneté. Okay. Ce sont les 3 portefeuilles qui doivent entrer en ligne de compte en musique. Pourquoi je le cite? Vous avez le ministre du Sport, qui lui, il a la charge aussi d'encadrer les jeunes. Les jeunes deviennent des Koulouna par manque d'encadrement. Il y a aussi les pestés. Hein. Oui, les pestés également aussi. Par manque d'encadrement. Nous étions dans cette ville, nous étions petits. Moi, je suis né dans cette ville. On avait le Croix-Rouge, la Croix-Rouge. On avait encore à l'époque le scoutisme. Et chaque dimanche, on allait dans des colonies de vacances comme ça. Mais aujourd'hui, ces structures-là ne sont même plus financées. Vous voyez, les jeunes, là où ils devaient jouer leur petit football, se distraire, tous les terrains sont spoliés. Je donne l'exemple en face du stade du Martyr. Ngobila, depuis qu'il a clôturé là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de mettre dedans là. Devant le stade du Martyr, place triomphale. Okay. Les jeunes gens étaient là, jouaient le ballon, tout ça, ils passaient leur journée là-bas. Mais aujourd'hui, les jeunes ne savent plus où aller se distraire, où aller s'amuser. Tout ça, pourquoi? Parce que les oligarques... Mais c'est ça, parce qu'il n'y a pas la distraction. Okay. Aujourd'hui, nous commençons à retenir nos enfants dans la maison. Nous ne veulent même plus que les enfants sortent dehors. De peur qu'ils soient infectés par ces mauvais rats et rages. Vous voyez? Et donc ici, j'ai dit ministre de l'Intérieur, le ministre de la Jeunesse et le ministre du Sport, en plus le ministre des pestés. Merci. Et donc, il faut tenir, comment donc je vais dire, il faudrait qu'il y ait des réunions extraordinaires, des conseils de ministres extraordinaires, rien que pour statuer autour de la sécurité, des questions de sécurité. Merci. Alors, M. Chris Mukendi, vous voyez ici derrière moi, il y a le VPM, le ministre de l'Intérieur. Si Jean-Tini Ngobila à son niveau, il n'arrive pas. Lui, quand même, il est national. Il peut regarder, il a un regardant sur chaque province. Est-ce que vous pensez qu'il fait vraiment son travail, vu la situation de Kinshasa? C'est comme s'il y a l'absence de l'État. Vous savez, 3 organes sont mieux placés pour évaluer l'action du vice-premier ministre de l'Intérieur. Ok. Le président de la République. C'est lui qui l'a nommé. Le Premier ministre, mais aussi l'Assemblée nationale, qui doit juger l'action du Premier ministre, du vice-premier ministre, contenue dans le programme du gouvernement. C'est là qu'on évalue l'action. J'ai suivi, mon frère Ngo m'a parlé du budget de... Je ne sais pas si c'est de la police simplement ou de toute l'armée et de la police ensemble, je ne sais pas, mais il a parlé de 6% du budget pour la sécurité. La sécurité. Mais vous savez, lorsqu'on parle en termes de proportion, pourcentage, nous avons l'impression que c'est peu d'argent. Kingoma nous dise, les 6% des 10 milliards de dollars, ça représente combien?
ça représente 600 millions de dollars. C'est pas peu d'argent. 600 millions. Justement. Pour des questions sécuritaires, pour un pays qui a des défis aussi énormes que le nôtre, où tous les secteurs de la vie nationale devraient être couverts pour pouvoir trouver des solutions, 600 millions pour un secteur est-elle minimisable ou acceptable? Il faut qu'on se pose la question. Moi j'ai dit 6%, c'est acceptable. Mais si nous avons assez de moyens, parce que le problème du Congo, ce n'est pas seulement le problème sécuritaire. C'est vrai que principalement, il faut agir dans ce secteur pour garantir la paix sociale. Pas de sécurité, pas de paix. Mais 600 millions, ce n'est pas non plus rien du tout. Le problème, c'est l'utilisation de ces moyens. Comment on utilise ces moyens lorsque ces moyens sont décaissés? C'est là le vrai problème. La gestion des fonds. Parce que on a eu à entendre ici que pendant l'état de siège, que 65% de l'argent décaissé restait ici à Kinshasa. Ça a été décrit à l'Assemblée nationale. Voilà les problèmes. Est-ce que nous avons la suite? Voilà les problèmes où, c'est comme ça que je dis... Il y a des dénonciations, mais il n'y a pas la suite. Voilà. Voilà, je dis, nous, on n'est pas dans la peau du législateur, on n'est pas dans la peau du contrôleur de l'action du gouvernement. Nous ne pouvons que nous arrêter à faire des observations. Voilà. Nous voulons que l'action du gouvernement soit une action efficace, mais comme j'ai dit, les personnes les mieux indiquées pour évaluer l'action de chaque acteur au sein du gouvernement, c'est d'abord le président de la République lui-même. S'il est satisfait du résultat produit par le ministre, il les garde. Le Premier ministre, s'il est satisfait, il les garde. L'Assemblée nationale, si elle est satisfaite, il garde le ministre. Voilà pourquoi il y a des mécanismes de contrôle au niveau de notre Constitution, mais aussi au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui donne ces prérogatives à l'Assemblée nationale de pouvoir interpeller les membres du gouvernement qui sont défaillants, mais aussi de les placer devant les responsabilités. S'il s'avère qu'un membre du gouvernement est faillible, la Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de les déchoir. Ils l'ont fait avec le ministre de l'économie. Ils l'ont fait partir. Donc, assez le mérite. J'ai dit, ils l'ont fait avec le ministre de l'économie. Moi, je ne dis pas qu'assez le mérite. J'ai dit, ils l'ont fait avec... moi, je ne suis pas dans des fixations sur les individus. Je suis dans les principes. Je ne suis pas venu ici pour tirer sur les gens. Je suis venu émettre des principes de gouvernance. J'ai dit, au niveau de l'Assemblée nationale, ils peuvent faire ce travail-là s'ils considèrent que le ministre est faillible. Donc voilà. En ce qui concerne l'insécurité dans la ville, c'est vrai. Ngoma a cité des ministres qui sont directement impliqués parce que le ministre de la Jeunesse doit avoir un programme qui permet de promouvoir la jeunesse. Nous avons par exemple chez nous à Delvaux un terrain qui a été construit. Il y avait un terrain de Delvaux, avec le programme de construction des stades municipaux. Matata a construit des stades avec l'argent de l'État. Mais ces stades ont été mis sous la responsabilité du BSECO. Désormais, pour jouer au football, au stade municipal de Delvaux, il faut payer 200 $. Ça fait que toutes les équipes de football qui s'entraînaient là, qui permettaient à la jeunesse de venir, d'être actifs, être occupés, ils ne peuvent plus avoir accès à ces stades qui est devenu, c'est devenu payant pour y accéder. 200 $. Donc, ce qui fait que toute cette jeunesse-là qui s'adonnait au sport trouve une nouvelle occupation. Je ne dis pas que c'est le Koulouna, mais ça peut aussi être le Koulouna. Voilà. Donc, il y a une responsabilité au niveau de l'État. Il faut que ces stades qui ont été construits soient mis à la disposition des communes pour que la population qui est les premiers bénéficiaires de ces stades puisse réellement en jouir. Mais ce n'est pas le cas. Il a cité les ministres de l'EPST, EPST, tout ça. Mais il faut citer aussi nos familles. Okay. C'est là la base. L'éducation, c'est là la base. Il faut citer aussi nos églises. Okay. On dit que le Congo est à 80% un pays chrétien. Il faut qu'on prouve qu'on est chrétien dans nos agirs. Mais j'ai dit, la base, c'est d'abord la famille. Ensuite, c'est l'école. C'est comme ça que moi, je soutiens
la gratuité de l'enseignement. Parce que tous ces Koulouna-là, vous allez vous rendre compte effectivement que ce sont des gens qui n'ont même pas eu la chance d'aller aux études. Donc c'est une génération sacrifiée. Justement, il faut aussi voir l'âge de ces Koulouna varie entre quel âge et quel âge. Ça varie entre 18 ans 20 et 23 ans. Ouais, ouais. Et c'est le fruit d'un régime. Régime Kabila. J'ai dit c'est le fruit d'un régime. Ok. Donc lorsque vous prenez l'âge de ces Koulouna-là, qui varie entre 18 ans et 23 ans, ça veut dire qu'il y a un régime qui n'a pas favorisé à ce que ces jeunes qui étaient désœuvrés soient pris en charge. Et je dis, j'interpelle le gouvernement d'aujourd'hui pour des mesures d'encadrement. On salue l'initiative de les amener à Kanyamaka CC où ils apprennent des métiers autres que le Koulouna. Mais au-delà de Kanyamaka CC, je crois il faut encore multiplier ce genre de programmes à travers les pays, mais aussi en interne, des mesures sévères doivent être prises pour éradiquer ces phénomènes. Je ne dis pas qu'on doit faire retour au phénomène Likofi, qui a permis à ce qu'on assassine même les innocents parce qu'ils avaient seulement des locks à la tête. Hein? Mais je dis qu'il faut vraiment que la police travaille avec des familles qui doivent dénoncer leurs enfants qui sont impliqués dans ces phénomènes qui créent de plus en plus de la terreur dans la ville de Kinshasa. Merci. Monsieur Claude Ngoma, avant de parler d'une autre question, il y a également la situation de Kwamuntu, parce que là, également le VEPA, il est concerné, hein, la situation qui se passe à Kwamuntu entre le peuple Teke et Aka, ça aussi c'est un problème sérieux. Est-ce pensez-vous que ces problèmes dépassent l'entendement ou soit la manière de faire du ministre de l'Intérieur? Parce qu'il y a des morts, il y a des victimes là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qui se trame là-bas. Mon cher ami, l'insécurité bat son plein sur toute l'étendue de la République et que l'absence de l'État s'est fait sentir partout dans les coins et recoins du pays. C'est comme ça que je venais de dire tout à l'heure. J'ai utilisé cette expression du faillite de l'État. L'État a l'obligation d'organiser la société. C'est ça la mission d'un État. Mais quand vous avez un gouvernement qui ne se soucie même pas de la sécurité de ses concitoyens, mais c'est un gouvernement qui mérite à être chassé. Mais cela fait des tours là-bas. Mais pour quel résultat? Ils sont allés là-bas danser avec le gouverneur Maïndombe. Mais après, dès l'heure de retour, mais il y a encore des mots. Mon cher ami, Chris Mukendi venait de dire ici qu'il soutient les 6% qu'on alloue à la sécurité et la défense, qui représente sur 14,5 milliards de dollars, ça nous représente 600 millions de dollars. Sur les 10 millions du budget passé. Pardon, sur les 10 milliards du budget passé. Oui. Okay. Je ne dis pas que je soutiens, je dis que c'est acceptable. C'est acceptable. Mais on peut toujours accroître. Mais non, moi je dis, ce Si n'est on même peut pas accroître, il faut les acceptable. Ce n'est même pas acceptable. C'est pas acceptable. Ce n'est même pas acceptable. Contrairement Nous au sommes un régime grand passé, pays. Contrairement au régime passé, quand même. Nous ne il y a la même pouvions relation. pas. Les erreurs du passé doivent nous servir de leçon. Voilà pourquoi on ajoute. Vous savez, pour que le Congo soit Congo aujourd'hui, nous devons avoir à la sécurité un budget près de 1,5 milliard. Mais quand vous êtes à la hauteur de 600 millions, vous allez commencer par la tenue, acheter des tenues, ou le véhicule, ou les munitions. Ça aussi, c'est un grand problème. Les 600 millions, c'est rien. Je dis que c'est vrai, les gouvernements doivent faire des efforts, doivent fournir des efforts pour allouer une enveloppe sécurité, à la défense, au moins 1 milliard de dollars, si pas 1,5 milliard. Parce que nous avons des moyens. Parce que nos métaux sur le marché international ont galopé les prix, ont quadruplé les prix. C'est là où il y a les problèmes. Mais regardez, pourquoi doter à nos institutions les trains de vie trop avancés et de clochardiser
nos militaires et policiers. Vous trouvez ça normal? On a quand même ajouté quelque chose. Non. Même les femmes, ils sont prises en considération. Non, mon cher ami. Il a 200 et quelques mille. Mais c'est rien, ça représente quoi 200 et quelques mille francs congolais? Ça représente quoi, mon cher ami? Il va payer les loyers, encore que nous avons des militaires qui n'ont pas droit de santé, qui n'ont pas la sécurité de santé, qui n'ont pas de logement. Vous avez par ce gouvernement ici, le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo, est allé donner des maisons aux généraux. Mais les soldats, abandonnés à leur triste sort, alors que les généraux ont des avantages, ils sont mieux rémunérés. Mais les policiers et les soldats diront, mais pourquoi on doit faire cette politique de 2 poids 2 mesures? À mon humble avis, moi je pense que nos amis de l'Union dite sacrée et le gouvernement, comme ils s'en félicitent du record des recettes générées, ils doivent tripler les salaires des soldats et des policiers. Merci. Mettre des policiers et des soldats dans des conditions, et surtout la logistique doit suivre pour garantir une sécurité nette et claire. Merci à M. Claude Ngoma. Je sens que M. Christophe Kendi, ça bouillonne. Il a besoin de répondre. Vous allez répondre parce que nous avons nos partenaires. Nous devons entrer du côté de la réalisation, prendre la publicité et puis nous allons revenir pour parler de la situation de l'Est. Et aussi, M. Christophe Kendi va payer les arriérés. Retour sur ces plateaux de votre émission Duel que vous suivez chaque jour ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, la maman Excellencia. Chaque jour à 11h, rediffusion à 22h sur ces plateaux. Je suis avec M. Chris Mukindi, lui qui est cadre de l'AFDC, du sénateur, le président du Sénat, M. Bahati Lukwebo, il est là avec nous, M. Chris Mukindi également. De l'autre côté, M. Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzitu. On était en train de parler d'un sujet important sur le sujet ou la question du Kwamuntu, peuple Yakateke Maïndombe. On en parle, mais M. Chris Mukindi, c'était à vous de prendre la parole. Quelle est votre analyse de la situation de Maïndombe? L'insécurité en République démocratique du Congo devient une nourriture. La RDC est en danger en quelque sorte. Avant d'aborder la question, je voudrais d'abord rebondir sur ce que mon frère Claude Ngoma venait de dire tout à l'heure, avant la publicité. Il a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, nous sommes un grand pays. Oui, nous sommes un grand pays. Géographiquement, nous sommes un grand pays. Sur le plan de la démographie, nous sommes un grand pays. Mais sommes-nous aussi un grand pays en termes de mobilisation des recettes pour couvrir tous les besoins que nous avons dans notre pays? C'est ça la vraie question. Lorsqu'il dit que nous sommes un grand pays, mais on ne peut pas parler pour un grand pays de budget de 600 millions de dollars, je suis d'accord avec toi. Mais on doit rappeler encore ici que entre 2007 et 2016, notre budget est passé de 800 millions de dollars à 4 milliards de dollars. Et quelle était l'enveloppe allouée à notre armée à l'époque? Lorsque nous avons 800 millions de dollars de budget. C'était pratiquement moins de 10%. Entre 2007, c'était encore le vieux Gizenga, qui a été succédé par Adolphe Muzitu de 2009 à 2012. Et entre 2009 et 2012, notre budget est parti de 800 millions à 4 milliards. 3,5 milliards. 3,5 milliards. Voilà. Alors, c'était quoi le budget alloué à l'armée que tu considères pour un grand pays comme le nôtre, lorsque tu considères que 600 millions c'est peu d'argent, alors que nous sommes passés de pratiquement moins de 100 millions à 250 millions que le régime Tshisekedi a trouvé lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir? Kabila laisse à l'armée 250 millions. Et aujourd'hui, nous sommes à 600 millions. Et 600 millions, c'est pour le budget qui est en train de se terminer ici. Pour 2013, c'est plus de 600 millions. Nous allons atteindre pratiquement 1 milliard de dollars pour l'armée. Donc, la situation, elle est évolutive. On ne peut pas dire que c'est rien. C'est peut-être rien en rapport avec les enjeux, avec la démographie comme il a décrit, avec les défis auxquels nous sommes confrontés. C'est peut-être rien, mais c'est beaucoup en termes de mobilisation des recettes de notre pays. On ne peut pas donner plus que nous ne mobilisons. Lorsqu'on mobilise peu,
on affecte peu. Lorsqu'on mobilise plus, nous affectons plus. Donc je crois qu'avec le budget de 14 milliards, la mobilisation ou les moyens affectés à notre armée sera beaucoup plus conséquent. Ça pourra aller au-delà d'1 milliard de dollars. La question de Maïndo, mais j'ai suivi le président de la République qui a relevé les faits qu'on a arrêté des gens qui ne parlent pas notre langue et qui sont des instigateurs de ce qui se passe. Ils ne parlent ni Chiluba, ni Lingala, ni Kikongo, ni Swahili. Et ce qui confirme la thèse des éleveurs qui ont traversé le Bandundu, vous allez encore vous rappeler, je pense à l'époque, l'ancien Premier ministre Mouzitou est allé même à leur rencontre. Hein, et je ne sais pas quelle a été la conclusion des entretiens qu'il a eu à avoir avec ces gens qui sont aujourd'hui, je pense, hein, les enquêtes devront être menées comme le chef de l'État a dit, à l'origine de ce qui se passe dans la partie ouest de notre République, donc notamment dans les Maïndombe. Mais moi j'ai dit, au-delà de tout ce qui arrive, nous devons apprendre à notre peuple les vivre ensemble. Okay. Je ne peux pas comprendre. Moi je peux comprendre que nous soyons attaqués par le Rwanda. Je peux comprendre que les Ougandais nous agressent. Je peux comprendre que les Burundais nous agressent. Mais je ne peux pas comprendre que les Congolais, entre eux, s'entretuent à cause des terres. Je ne peux pas comprendre. Donc, d'où je m'aligne derrière la thèse que le chef de l'État a développée, qui aurait de main noire, hein, d'où des arrestations que nous avons aussi constatées. On dit derrière ces dossiers, hein, selon ce qui circule. Voilà, donc toutes les thèses sont la thèse d'infiltration, d'un complot. Vous avez vu aussi la correspondance de notre ambassadeur qui est en Centrafrique, qui nous parle d'un encerclement de la RDC. Donc le complot, il est réel. Il faudrait que le Congolais puisse ouvrir l'œil et le bon pour qu'au-delà de nos divergences politiques, ils comprennent qu'il y a un plan à l'international, un complot contre la RDC, et que si nous continuons avec notre division, nous risquons de perdre notre République. Donc j'appelle tous les Congolais à la vigilance, j'appelle tous les Congolais à la clairvoyance pour que la situation qui se passe à l'ouest de la République soit une situation qui nous interpelle tous et nous appelle beaucoup plus à des responsabilités, mais aussi notre gouvernement à prendre ses responsabilités parce que le chef de l'État a eu à prêter serment de pouvoir protéger l'intégrité territoriale. Ok, Monsieur Chris Mukendi. Alors, Monsieur Claude Ngoma, il y a un souci. Monsieur Reagan, est-ce que je peux prendre la vidéo ici derrière de Bunagana? Il y a un sénateur qui m'a appelé ce matin avec de larmes aux yeux, qui dit: Delphin, mon pays est en danger. Je ne vais pas commettre les sons pour que vous puissiez entendre ce que la personne est en train de dire. C'est un Congolais qui est en train de filmer. Bunagana encerclé. L'autre côté est maintenant presque au Rwanda, parce que selon la personne, il y a un drapeau de l'autre côté. Ils ont récupéré Bunagana. Bunagana n'est plus en RDC selon eux. Monsieur Claude Ngoma, est-ce on peut donner à Lumumba raison que la balkanisation est en marche? Aujourd'hui, nous risquons de devenir comme les Soudans. Mon cher ami, la RDC, mon pays, est victime d'un complot mondial. Victime d'un complot mondial, pourquoi? Parce que cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis la nuit des temps que la communauté internationale met tout en moyen pour que, voilà, cette balkanisation soit désormais effective. Mais ici, le régime en place, le gouvernement, n'arrive pas à poser des bons diagnostics pour savoir effectivement qu'il s'agit d'un complot mondial. Parce que je vais aller par des faits. Le porte-parole de la MONUSCO va tenir un point de presse disant que... Non, de la MONUSCO d'abord. Okay. Disons que
La MONUSCO n'a pas de moyens, n'a pas la logistique égale à M23. Que M23 possède des armes redoutables de la dernière technologie. Que nous, la MONUSCO, nous n'avons pas. Alors, moi, je me posais des questions. Je sais le budget de fonctionnement de la MONUSCO qui nous coûte plus d'1 milliard de dollars. Alors, est-ce que le M23 a un budget près de 1 milliard de dollars? Je ne pense pas. Voilà la thèse qui renforce qui nous renseigne qu'il y a complicité. Anthony Guterres, secrétaire général des Nations Unies, il va confirmer ce que le porte-parole de la MONUSCO avait tenu il y a 2 mois passés, comme propos. Que voilà, les Nations Unies n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aller combattre, ou même pas combattre, mais le moyen logistique égal à M23. Et le sort réservé au porte-parole de la MONUSCO, c'était l'expulsion. Il a été expulsé du pays. Mais quant à Tony Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, silence radio du côté du gouvernement. Et moi, je pense, à mon humble avis, que le président de la République, dans son speech, du haut des tribunes des Nations Unies, devait faire mention de cette sortie médiatique d'Anthony Guterres. Mais ça s'en vit juste après. J'arrive. Aujourd'hui, Bunagana n'est plus en RDC. C'est l'administration M23 qui gère désormais Bunagana, avec toutes les conséquences économiques qui en découlent. Je vous dis, c'est quoi? C'est l'incapacité de ces gouvernements. Félix à la tête de ce pays, 4 ans, jour pour jour, incapable d'instaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. 4 ans. Bunagana est pris. Les FARDC ne savent pas lancer l'assaut. Je vais dire ceci, mon cher ami. Éviter un peu les détails. J'ai dit que je serai dans... Je vais réagir. Quelle diplomatie agissante, mon cher ami. Et encore plus grave, monsieur le président Félix-Antoine Tshilombo a accordé l'interview sur France 24. On va lui poser des questions nettes et claires autour, qui touchent pratiquement l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. S'agissant de l'intervention de la force de East Africa en RDC, la durée de cette force, le financement de cette force. Le président était incapable de donner des réponses nettes et claires. S'agissant de financement, le président balbutie. De l'intervention, les contingents, le nombre de troupes, le président n'avait aucun élément sur ça. C'est ce que vous pensez ou c'est ce que vous avez mais compris? les vidéos sont là, la vidéo est là. Okay. La vidéo est là, mon cher ami. Le président n'a même pas donné les chiffres concernant la taille de cette force. Que chaque pays, par exemple, je prends comme il a cité l'armée kenyane, Qui va entrer par Bunagana. Avec combien de troupes? Non, ça ne se passe pas comme ça, mon cher ami. Je ne suis pas un spécialiste des questions militaires, mais tant que politique, je vais réagir pareil. On a envoyé l'amunissement en Afrique, au Mali. Quand les forces sont arrivées, il fallait faire quoi? D'abord, on commence, chaque État membre qui doit donner de ses troupes, la taille doit être définie. La durée est définie. Le moyen également. C'est ça. Mais maintenant, quand le président n'a pas de données, c'est toute cette question qu'on lui avait posée. Mais attends, c'est que ces armées viennent encore nous envahir. Bon, peut-être c'est des questions d'une sensibilité énorme, il ne peut pas livrer des secrets. Lumumba avait dit ceci, mon cher ami. Lumumba avait dit ceci. L'histoire du Congo sera écrite par le Congolais. Mouzé a dit ceci. Et plutôt Mobutu a dit ceci. Même s'il faut refaire l'accord avec le diable, je suis prêt à le faire pour refaire l'unité du Congo. Mouzé a dit, la guerre sera longue et populaire. Et Mouzé n'a pas attendu
de temps où je vais prendre l'argent. Non, il a déclaré directement la guerre quand il s'agissait de l'agression. Il y avait moins d'infiltration à cette époque. Attendez. Aujourd'hui, non. Que notre armée est non. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une armée bien qu'infiltrée. Mais Moussa avec quelle armée? Moussa avec quelle armée? Moussa n'avait pas de l'armée. Merci. Moussa n'avait pas d'armée. C'est comme ça qu'il a déclaré la guerre et il est allé solliciter l'aide des alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Félix Antoine Tshilombo, du point de vue diplomatie, qui sont ses alliés sûrs, capables aujourd'hui, si le Congo est mis en feu, il peut recourir aux alliés? Burundi et les autres, donc peut-être. Voilà un peu. C'est la question qui reste cependant. Et nos amis de l'Union dite sacrée, qui s'en félicitent de la diplomatie agissante de M. Félix Antoine Tshilombo, moi j'ai dit, mon cher ami, nous devons avoir l'amour pour notre pays. Le pays est en danger. Le pays est en train de chavirer. M. Félix Antoine Tshilombo, il doit conclure des accords militaires, rappeler les généraux en retraite, organiser le front pour récupérer Bunagana et qu'enfin le pays soit sécurisé. Merci M. Claude Ngoma. M. Regan, je peux prendre la photo du colonel Philémon Yave. J'aimerais bien que vous puissiez nous donner, voilà, vous puissiez nous donner, non, colonel Philémon Yave. À l'arrestation, la photo est bien, on a bien écrit l'arrestation du colonel Philémon Yave. M. Chris Mukendi, voilà, merci M. Regan. Le chef de l'État parlait de ce général qui semblerait qu'il a trahi la nation. Il était en harmonie avec les rebelles ou avec les gens qui voulaient mettre à mal la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il faut seulement se plaindre ou il faut agir pour donner la solution aux Congolais au lieu d'être plaintif? Vous, l'Union sacrée. Vous parlez de se plaindre alors que là, vous montrez l'image d'inaction qui a été menée par le gouvernement congolais. Vous parlez d'une arrestation qui est inaction. Ça a donné quoi? Voilà, justement. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans les plaintes, nous ne sommes pas dans des lamentations, nous sommes dans l'action. Lorsque vous parlez d'une arrestation, c'est une action. Mais avant d'en arriver là, je voudrais un peu revenir sur des propos que j'ai entendus de la bouche de mon co-débatteur Claude Ngoma. Vous savez, lorsque vous avez eu à gérer la République à un certain moment, parce que Adolphe Mouzito était Premier ministre de ces pays, quoi qu'il se retrouve aujourd'hui dans les camps de l'opposition, il faut avoir un peu de modestie et d'humilité lorsque vous abordez des questions lorsque vous abordez des problèmes dont vous avez été les géniteurs. C'est ce que les gens oublient parfois. Tshisekedi d'aujourd'hui, il est en train de payer les ponts cassés des actions qui ont été menées avant lui. Par les gouvernements Mouzito, par les gouvernements Matata, par les régimes Kabila. Et Tshisekedi dit, on paye le grand prix aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsque nous avons en face des gens qui ont été déjà dans ces régimes, qui ont travaillé, il faut qu'ils abordent ces questions avec un peu de modestie et d'humilité. On peut aujourd'hui condamner les approches du chef de l'État, c'est ça aussi la démocratie. Mais nous avons dans notre constitution donné le pouvoir au chef de l'État de pouvoir signer des accords et négocier, ratifier en notre nom à nous tous. L'article 213 de la Constitution. Le chef de l'État négocie les accords de la nation. Mais justement, justement. Mon ami Claude Ngoma parle de cette force régionale qui arrive. Il dit le chef de l'État n'a pas donné des réponses convaincantes. Claires et nettes. Mais se retrouve devant quelle presse? La presse internationale. Alors que tu viens de reconnaître ici que le complot se trouve à l'international. Est-ce que vous savez que la plupart des journalistes français sont des agents de sécurité? Est-ce que vous le savez? Lorsqu'on vous pose des questions, on vous tend les micros, ils sont en train de faire leur travail. Ce sont des agents de sécurité qui prennent des informations et ces informations sont utilisées contre la République demain. Le chef de l'État, connaissant la sensibilité, vous avez relevé le caractère sensible de la question. Il pose la question sur les moyens. On leur a posé la question au chef de l'État sur les moyens.
il n'a pas... Non, il n'a pas... Il dit qu'il n'a pas répondu. Il a répondu, mais il a été évasif. Il a dit, nous sommes là pour chercher des bailleurs de fonds. Il a dit. Il a parlé des bailleurs. C'est pour ça que nous sommes ici, pour chercher des bailleurs. Il a dit. Tu parles de moyens, tu parles de la taille, tu parles de la durée. Mais ce sont... Même les journalistes l'ont dit, ce sont des informations sensibles et secrètes qui ne peuvent être mises à la disposition de tout le monde. Il y a de ceux qui disent aujourd'hui que non, les chefs de l'État n'auraient pas dû dire que la force régionale va entrer par Bunagana, parce qu'il a y aller dire. Pourquoi il a dit? Parce que certains considèrent que c'est une stratégie militaire qu'il est en train de révéler. Certains le disent. Donc, Ngoma fait partie de ces personnes qui voudraient que les chefs de l'État puissent mettre à la place publique toutes les stratégies militaires que le gouvernement a arrêtées pour résoudre la question de l'Est. Non, je ne crois pas que c'est comme ça qu'on résolve le problème à ces niveaux des responsabilités. Je ne pense pas. Ok. Les retombées sont claires. Il y a des gens qui disent, mais il dit que sa diplomatie, c'est une diplomatie agissante. Mais oui, cette diplomatie agissante a fait que la Belgique puisse condamner la présence de la MONUSCO au Congo. La Belgique s'est rangée à la 77e session des Nations Unies. La Belgique a pris la voix pour la RDC. Le président polonais a pris la voix pour parler en faveur de la RDC. Donc, je crois que... C'est les fruits de la diplomatie. C'est les fruits de la diplomatie. Les retombées sont là. C'est vrai que aujourd'hui, la situation n'est pas encore très clairement définie. Mais, comme j'ai dit, ce sont des questions stratégiques qu'on ne peut pas mettre sur le place public. Moi, j'émets des réserves sur les images que vous venez de montrer sur Bunagana qui serait clôturé. Je ne sais pas, c'est un travail qui a pris combien de temps pour le faire, je ne sais pas. Mais j'ai dit, j'émets beaucoup de réserves sur l'authenticité. Sous réserve. Justement, j'émets des réserves sur l'authenticité de ces images. Nous savons aujourd'hui comment se comportent les réseaux sociaux. Hein. On peut trafiquer des images, on peut mettre des commentaires, alors que ce sont des images prises d'un autre territoire. Merci. Donc, en ce qui concerne le général Liave, j'ai dit, les chefs de l'État étaient clairs. C'était un vrai Il a dit qu'il a osé lever les pieds. Il a été en contact en intelligence avec des Rwandais pour que nos services militaires puissent lever les pieds à Goma et favoriser l'entrée de M23 ou de l'armée rwandaise. Donc, comme j'ai dit, nous sommes aujourd'hui en face d'une agression dont les auteurs ne sont pas que les Rwandais. C'est un complot au niveau de l'international. Il faudrait, comme j'ai dit, aller dire tout à l'heure, que nous puissions ouvrir l'œil et les bons. Merci à M. Chris Mukendi, cadre de la FDC, parti cher, président du Sénat, M. Bati Loukwebo. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais vous donner 1 minute comme mot de la fin, mais en faisant un exercice, M. Claude Ngoma, vous êtes Congolais, ce qui est vrai. Bunagana est pris par le M23. Les soucis est que la RDC, que nous puissions retrouver notre intégrité, donc l'étendue entière de la paix démocratique du Congo. Regardez la caméra. Adressez-vous un message aux autorités, aux Congolais, étant qu'un patriote. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le peuple de l'Est retrouve quand même la paix? Mes très chers compatriotes, renouvelons-nous encore notre amour et confiance à nos FARDC qui se battent à l'Est avec le moyen des bords. Exigeons, demandons et exigeons à M. Félix Antoine Tshilombo, président de la République, de nous organiser les fronts, de mettre les moyens conséquents pour que l'intégrité de notre pays soit retrouvée. Monsieur le Président, vous attendez quoi pour passer à des réformes de notre armée? Laquelle des réformes va nous amener à l'audit et à l'assainissement de notre armée? Au lieu 2 jours après de mettre la main telle que sur le général Liave, mais alors qu'ils sont encore beaucoup, ils sont nombreux encore dans nos forces armées. Voilà, la réforme s'impose à ce net moment. Une réforme de fond qui va procéder à l'assainissement et à l'audit de notre armée. Organisez le recrutement, Monsieur le Président,
dans des universités, pour que demain, nous ayons une armée capable de défendre les pays. Allouer aux nos forces armées une enveloppe conséquente, près d'1 milliard ou 1,5 milliard. Mais en ce net moment, comme la situation, ça urge à l'est du pays, Merci. vous devez déclarer la guerre. Allez chercher les alliés pour que le pays soit sécurisé. Merci. Et que les Congolais vivent avec quiétude sur le sol de nos ancêtres. Merci. Monsieur Chris Mukendi, même exercice avec vous. Regardez la caméra, un message comme un vrai patriote aux autorités et aux Congolais parce que Bunagana est pris. Nous voulons que les choses rentrent dans la normalité. Au chef de l'État, il est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale. Et nous croyons, avec son gouvernement, ils sont en train de travailler pour préserver l'intégrité territoriale. À nos phares d'essai, tout notre soutien. Mais je voudrais aussi, puisque mon ami a parlé des réformes, ici dire que le projet de loi sur la programmation militaire a été déjà déposé à l'Assemblée nationale, qui constitue une réforme de notre armée aussi, sera voté et nous pensons que cette loi de programmation va établir en tout cas des priorités en ce qui concerne notre armée. Et au peuple congolais de faire confiance au gouvernement de la République qui se bat jour et nuit pour pouvoir garantir cette intégrité territoriale. Si le Congo de Kabila n'a pas été balkanisé, le Congo de Tshisekedi ne le sera jamais. Merci à M. Chrissa Mukendi, cadre de la FDC de Batilukwebo. Merci également de l'autre côté, M. Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan, parti cher au Premier ministre Adolphe Mouzitou. Vous êtes de la Mouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Là, je vois l'honorable Daniel Mbaou avec une loi qu'il avait proposée pour qu'il y ait l'obligation à tout le monde, à tout finaliste d'adhérer ou soit d'aller faire aider la nation dans l'armée, parce que ça aussi, ça pouvait aider à ce que notre armée soit construite. Aussi, un grand merci à vous. Vous étiez très nombreux à nous appeler et à nous écrire. C'était votre émission Duel de chaque jour ici sur la chaîne de la Maman Nationale, chaque jour à 11h du lundi au vendredi, 11h rediffusion à 22h à la réalisation. J'étais avec Monsieur Rigen, l'âme de la rigueur. Merci à vous et également merci à Monsieur Eric derrière la caméra et Monsieur Andrick. Et grand merci également à notre DG, Monsieur Odo Pambou et toute l'équipe dirigeante. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.